Yo la troupe, c'est Motive. Aujourd'hui, on se retrouve avec la star de Tama, avec l'auteur préféré de ton auteur préféré, bien évidemment, et ce auteur du vent contre le temps. Votre histoire préférée. Genre vraiment, c'est vraiment votre histoire préférée. Et c'est assez incroyable pour lui parce que c'était la toute première fois qu'il faisait de la bande dessinée. Et il a vraiment, vraiment, vraiment galéré. Du coup, petite discussion avec lui aujourd'hui. On commence par react à la vidéo critique d'Olivier Méry que je vais vous mettre encore une fois en description. Encore une fois, merci à lui, c'est top. On va voir un petit peu comment il prend les retours et il va nous faire lui aussi quelques retours sur comment il a pu surmonter les difficultés de faire sa première bande dessinée, qu'est-ce qui a été dur, comment il s'est amélioré, tout ça, petite discussion tranquille entre deux personnes malades. En vrai, on est tous les deux malades, nos voix sont catastrophiques, mais c'est quand même cool. Si j'ai pas la flemme, je mets un chapitrage et puis voilà. Donc, et ce, le chouchou de Tama, Adama, le chouchou de Tama. On est avec lui Mais aujourd'hui. Il fait un petit coucou pour ceux qui vont regarder la vidéo. salut les gens, j'espère que vous allez bien. Eh ben ok. Vas-y, on lance, Voilà, on lance. let's go. Vitesse contre le temps, la vitesse versus le temps. Donc c'est une histoire de Hesse, Bon, c'est pas la vitesse contre le temps. C'est le vent contre le temps. Oh, Ah là là. d'accord. Alors c'est une histoire un peu plus chill. Là on est dans une histoire un peu plus chill. On a un personnage qui est un peu en mode s'en fouter, un peu en mode Naruto. Il s'en fout un peu. Non, Naruto lui il était un peu plus espiègle. Et lui en fait, alors c'est une histoire vraiment chill où il doit juste aller chercher du poisson pour sa mère pour faire un tiep. D'ailleurs, si vous n'avez jamais mangé du tiep, oh là là, c'est extraordinaire. C'était quoi tes références pour Adama? C'était les protagonistes de shonen un peu comme Naruto? ouais, un peu comme Naruto, Dragon Ball, des persos Ouais, qui s'en foutent du regard des gens, je dirais. ok. Donc c'est la principale caractéristique d'Adama, il s'en fout du regard des gens. Ouais. Bah, tu vois déjà qu'il utilise ses pouvoirs alors que c'est interdit en public. Ouais. Ouais. Ok, ok. Intéressant, intéressant comment il va devenir un super-héros justement avec ce caractère-là. Mais ouais. Ou Donc, un vilain. ou un vilain. Ou un vilain, attention. Ok. Extraordinaire. Franchement, moi, j'ai mangé des tièpes. En veux-tu, en voilà. Il faut vous dire que c'est toujours aussi bon. Et j'aimerais bien un jour manger le tièpe. Le tièpe vraiment sénégalais au Sénégal. On m'a dit que c'est juste extraordinaire. Donc bref, c'est bien de mettre à l'honneur le tièpe. D'ailleurs, dans mon manga Nalani, je parle un peu du tièpe. Là, il a été vraiment plus loin. Il a détaillé la recette et tout. Alors d'ailleurs, c'était bien. Hein, c'est vraiment, je trouve ça super cool. Peut-être un peu trop de pages, par contre, pour détailler la recette du tièpe. Je crois qu'il a mis une, deux, trois pages. C'est beaucoup trop. Clairement, en une page, tu peux. Bah, c'est ce qui est bien. Pour moi, c'est ce qui est bien, genre. Vraiment, Ouais, bah, pour ceux qui veulent vraiment faire la recette, ils ont des détails. ouais. Tu sais que j'ai jamais mangé de tchèb, hein, en vrai. Ah ouais? Ouais. J'ai mangé du yassa, Comment ça se fait? j'ai mangé plein de choses, j'ai pas mangé de tchèb. Tiens, tu t'as raté quelque chose là dans ta vie. Toi, c'est ton plat préféré? Eh, l'un de mes plats préférés, ouais. Ouais. Vraiment, le tchèp dans mon cœur. Détailler ça, il n'y a pas de souci. Mais bon, j'ai vraiment senti qu'il a voulu mettre l'accent dessus. Donc c'est une histoire chill. C'est une histoire chill, très clairement, avec un petit peu de super pouvoir. Ils volent, ils ont un petit peu des pouvoirs. J'ai trouvé franchement que c'était vraiment sympa. Franchement, moi j'ai apprécié. C'est bien des fois des petites histoires comme ça, cool, chill, sans prise de tête. Le problème, c'est aussi un peu dans la structure narrative où j'ai trouvé que il aurait dû mieux poser son antagonisme, voilà, l'antagonisme à son personnage principal, qui au final, on a un peu l'impression de le suivre et qu'il n'a pas vraiment d'obstacle en fait, parce que les obstacles qu'il a, c'est des obstacles limite qu'il se met lui-même, ou sinon ils n'ont pas vraiment un très grand rôle. Donc oui, il y a juste ça, améliorer la structure narrative afin qu'on... Qu'est-ce que t'en penses de ce qu'il vient de dire? Et bah, il a grave raison. Parce que l'histoire, bah, je voulais la finir le plus vite possible, le plus rapidement possible. Et bah, déjà, à la base, je comptais les faire se rencontrer, les deux. Mais ça n'a pas pu se faire, malheureusement. Ce sera Hmm. peut-être pour la suite de Ok, la ok. BD. Je vois, je vois. C'est vrai qu'un petit... le personnage là qu'on voit, euh, il préfigure quelque chose d'intéressant. On aurait peut-être aimé qu'il ait un plus grand rôle, mais après,
Par contre, je trouve qu'en termes de tension, on l'a quand même parce que justement, l'antagoniste, c'est le temps finalement. Genre, Oh, ouais, carrément. parce qu'en fait, il essaie une solution, ça marche pas. Il a une autre solution, mais il y a un problème. Il a une autre solution, mais il y a un problème. Finalement, c'est juste le temps, l'environnement en vrai. Oui, le temps. T'as parfaitement raison. Qu'on comprenne mieux, ok, lui, son objectif, c'est ça, c'est d'aller chercher du poisson. Quel va être l'obstacle? Il faut que l'obstacle soit vraiment un obstacle, ok? Il se dépasse pour pouvoir, voilà, pour pouvoir y arriver, et ensuite il revient, il n'y a pas de problème. Mais là, j'ai trouvé qu'encore une fois, dans la structure narrative, ça doit être retravaillé, mais peut-être un peu moins qu'effectivement que Héritage. Là, c'est surtout dans la narration. Qu'il faut, je pense, encore un petit peu travailler. Et dans les trames aussi, il y a trop de trames des fois. Alors quand on utilise de la couleur, mettre autant de trames, faut faire attention. Donc là, c'est plus aussi d'un point de vue, on va dire, technique. Le même problème aussi au niveau des textes, des fois un peu trop gros, surtout un en tête que j'ai, où il fallait diviser. Et dans le découpage, il y a encore des choses évidemment. Mais ce texte-là, c'était pas un effet comique. Moi, je l'ai pris comme ça. C'est lequel? C'est le gros texte à un moment de l'antagoniste, entre guillemets. Ah oui, qui dévoile toute Ouais. la réglementation, ouais. Là, c'était ouais, pas pour l'effet comique. Le mec, il est là, il débite. Et pour qu'au final, le protagoniste, il s'en fout. Ouais. Moi, je l'ai pris comme ça aussi. À revoir. Mais sinon, Après, franchement, voilà, mis à part Ouais, dis. j'avoue que ça peut un peu faire c'est trop chargé par rapport au reste des bulles que j'ai fait, en termes de cases aussi. Ouais. Mais je comprends un peu ce qu'il veut dire. la structure narrative, à retravailler tous les petits éléments que je viens de dire aussi, l'épaisseur des traits aussi, hein, et c'est pareil pour Héritage, et c'est pareil un peu pour tous d'ailleurs, bien gérer l'épaisseur des traits, attention, parce que quand tu utilises une grosse épaisseur comme ça, attention, faut vraiment se dire que pour l'œil du lecteur, c'est énorme, ton personnage va vraiment sortir de la page. Donc quand tu utilises une telle épaisseur de traits, encore une fois, c'est qu'il y a une volonté. Donc il faut mieux gérer les épaisseurs de traits, savoir à quel niveau tu réduis un peu l'épaisseur de traits quand le personnage est un peu plus éloigné, etc. Vous voyez, il est un peu plus proche, tu mets un trait un peu plus épais, etc. Mais ça, c'est des choses qui doivent gérer, mais dans la technique, ils vont s'améliorer au fur et à mesure. Moi, ce que je dirais surtout dans la narration, c'est bien revoir la structure narrative, à savoir se dire, ok, dans ces pages-là, je présente mon personnage. Donc voilà, je le présente. Alors, présentation de personnage, on n'est pas obligé de nous dire qui il est exactement, mais tu présentes un peu son état d'esprit, comment il est, espiègle, menteur, voleur, joueur, joyeux, machin. Tu le présentes un petit peu. Ensuite, tu présentes sa problématique, d'accord? Dans une petite histoire courte comme ça, faut aller très vite, en fait. C'est pas la peine de mettre des grands trucs, mais tu peux le présenter via une action, d'accord? Ensuite, la problématique, mais la problématique doit être une vraie problématique, d'accord? Vraiment quelque chose qui l'empêche. Voilà, donc là, lui, je pense que la problématique, c'était le temps, mais ça n'a pas été fait de cette façon-là, parce que on peut dire que la problématique, c'est un autre personnage qui vient s'opposer à lui. Donc, en vrai, voilà, une vraie problématique, il se dépasse, donc il faut qu'il en tire une leçon, d'accord? Et ensuite, la conclusion, heureuse ou pas, d'accord? Et là, dans la structure narrative, c'était quand même mieux fait qu'Héritage, mais ça mériterait, selon moi, d'être retravaillé, et je pense d'être relu. Je pense que si lui et ceux, il avait été relu, je pense, par peut-être d'autres lecteurs, même des lecteurs, n'importe quel lecteur, un lecteur lambda, n'importe qui, même quelqu'un qui n'a pas forcément un œil pro ou pas pro, on s'en fout de ça, ok? Je pense que ça lui aurait évité pas mal d'erreurs. Mais sinon, encore une fois, histoire chill, que moi j'ai trouvé assez sympathique. Sincèrement, Bah, je trouve que dès les premières pages, on sait ce qu'il doit faire, le personnage. Ouais, moi, je trouve aussi. Au niveau de la présentation du personnage d'Adama, je trouve qu'elle était bien faite. Et subtile en vrai. Enfin, subtile. Dans le sens où. Genre, je pense que c'est pour ça que les gens ont beaucoup apprécié Adama, parce que. On a l'impression qu'on le connaît bien, genre. J'ai l'impression. Carrément. Mais après, Ouais, c'est vrai parce qu'au que. niveau de la narration, genre, par exemple, au niveau du découpage de mes cases, il y a tellement de choses à améliorer. C'est là où t'as le plus de. Genre, Tu penses que t'as eu le plus de mal? ouais, au niveau de découpage des cases, ça peut être, bah, par exemple, au tout départ, je veux dire, genre, il y avait des cases par rapport au sens du lecteur, ça ne collait pas.
Il y Hmm. avait des cases qui s'étaient un peu mélangées. T'as l'impression, bah, genre, si on se concentre vraiment dessus, tu peux te dire qu'une case peut. Je sais pas comment expliquer ça. Genre, par rapport au sens de lecture, il y a des cases qui vont pas après l'autre. Ouais, je vois, je vois. Ouais, mais de toute façon, c'était ta première BD, donc ça allait toujours être un peu compliqué. Mais c'est le. Je pense que c'est le. Quel est le truc qui t'a le plus fait progresser, entre guillemets, dans cette histoire? Mm. C'est-à-dire, le truc qui m'a fait le plus progresser, Ouais, l'élément qui t'a le plus mis en difficulté. Et ce qui te met en difficulté te fait progresser, du coup. je dirais bah, justement le découpage des cases. Au fur et à mesure, ça allait de mieux en mieux. Et sinon aussi, bah, les décors, hein. Les décors, après ça, je pense pas que j'ai eu une grande amélioration, mais et Comment tu t'es pris pour dessiner Dakar? Genre, c'était quoi? Tu prenais des photos, t'allais sur Google Street View, tu voyais des vidéos, tu faisais un peu comment? bah, premièrement, j'allais sur Google, je regardais des photos de la ville sur images et tout. Et bah, après, justement, vous m'avez conseillé de regarder des plans de drones qui survolent la ville. Ça m'a bien aidé. Mais aussi avant ça, j'ai un peu regardé des documentaires sur la ville. Je regardais, je m'inspirais, je faisais des captures d'écran sur des lieux que je voulais dessiner. Ouais. Après, la plupart du temps aussi, j'ai dessiné des décors de tête. Ça m'a pas trop aidé non plus. De tête de quand t'étais à Dakar? De tête, bah, je faisais des bâtiments par-ci par-là en m'inspirant de ce que j'ai vu par rapport à Dakar. Hmm. Moi, je suis né à Kolda, mais j'ai vécu à Dakar. Ok, ok. Kolda, c'est à côté, enfin, c'est au Sénégal, quoi, toujours. Ah ouais, c'est au Sénégal, c'est un Ouais. Casamance, dans une région, Ok, plus vers ok. le sud. Ok, ok, ok. Et le Dakar de quand t'étais petit et le Dakar de maintenant, tu trouves qu'il a beaucoup changé? Ouais, Ah ouais? grave. Tu Ah reconnais bah, plus? il y a des choses que j'ai découvert carrément. J'ai découvert des trucs sur mon pays que je savais même pas avant de regarder des vidéos. Ah ouais? Quoi par exemple? Ouais. Bah, par exemple, bah, l'évolution qui s'est faite rapidement. T'as des lignes de tram. Ça, je savais même pas qu'il y avait ça à Dakar. Ouais, Il y a aussi bah, bah, des bâtiments, pas mal de bâtiments qui sont récents, tout ça. ouais, bah c'est très récent, ouais, en plus Dakar, tous les Ouais, c'est une pays. ville qui s'améliore vite, c'est-à-dire qui monte en ce moment. Ok, ok. Ouais. Et bon, sinon, t'es quand même fier de ce que t'as fait dans Le Vent contre le temps. Ça va, je suis un peu soulagé d'avoir pu finir bah, l'histoire, même s'il y a plein de choses qui manquent. Il y a des choses que je voulais faire en termes de mise en scène, même bah, dans l'histoire, je voulais rajouter des choses. Finalement, j'ai un peu rushé la fin. Parce que la fin, du coup, je vais essayer d'un peu de me rattraper sur le tome 1. Ok, ouais. Bah après, Et les... je pense que la plus grande fierté au début, surtout quand c'est ta première histoire, c'est de la finir, hein, c'est pas facile. Ça a vraiment pas été facile pour toi. Ouais, c'était compliqué. Je m'en souviens, ouais. C'était vraiment compliqué. Mais au final, qu'est-ce qui t'a fait tenir au final? Ce qui m'a fait tenir, en vrai, c'était... bah, non, je dirais les vocs qu'on faisait à chaque fois, ça me remotivait à continuer sur l'histoire. Bah, l'histoire des autres artistes qu'ils ont déjà fini le leur, ça m'a motivé à continuer à finir le mien. Ok, ok. C'est le pouvoir de l'amitié? Exact. Le pouvoir de l'amitié. Ok. Non, ouais, ouais, mais bon. Et du coup, ouais, tes vœux pour le tome un, c'est de plus développer. Ce serait quoi? Plus développer l'antagoniste, entre guillemets, et Bah, plus, la ville de Dakar, en vrai, peut-être?
Ouais, faire découvrir mieux la culture. Parce que mon objectif principal, c'était de faire découvrir la culture par plusieurs choses. Mais ça s'est juste fait découvert par la nourriture. C'est un peu ce qui marque le plus dans l'histoire, mais sinon, il y a plein de choses que je vais faire découvrir par rapport au Ok. Sénégal. Ok, ok. Ouais, donc Ou même, tu veux aller sur d'autres pans, quoi. Ok, je comprends. voilà. Ou même au niveau des personnages, limite, il n'y a que Adama. Tu as vite fait quelques personnages qui sont apparus, mais je voudrais développer plusieurs personnages, ou limite faire plusieurs personnages principaux Ah ouais? ou faire une série de plusieurs histoires avec des protagonistes différents. Ouais, je vois, je vois. Tu veux faire quoi? Adama versus un lutteur sénégalais? Bah, j'avais prévu d'introduire un lutteur sénégalais, justement, parce que ça fait partie de la culture. Ouais. Bah ouais, ça Mais peut être je sais incroyable, pas hein. si Adama sera contre. T'as Ah, dit quoi? j'espère. Je sais pas si Adama sera contre les lutteurs en question, mais Hmm. je comptais le faire introduire à un moment ou un autre. Ouais, franchement, ton histoire, beaucoup de potentiel. Bon, de toute façon, on y était, hein, les gens, ils aiment bien ce côté un peu. C'est En fait, c'est un peu ce qu'on connaît, mais tout en étant rafraîchissant parce que c'est vraiment aussi légal. Et moi, je pense, là où tu devrais. Là, on va mettre le focus sur le tome 1. Parce que, bon, déjà, le tome 1, bon, on a fait beaucoup de vocaux ensemble, on s'est échangé pas mal d'idées, tout Mm. ce qui est recettes et tout, enfin, on communiquait plus. Mais pour le tome 1, je pense qu'on va plus faire les histoires encore plus ensemble, genre. Genre vraiment encore plus Mm. ensemble, surtout que comme ça, on pourra tisser l'intrigue et tout avec Nafi et tout encore mieux. Et Oui. ouais, ça, on pourra encore mieux le faire. Et on va vraiment plus bosser tes décors. Genre vraiment, pour vraiment que le Dakar, ça soit un Dakar de ouf. Genre vraiment un Dakar encore plus immersif. Même si je trouve que tu t'es quand même tu t'en sors pas mal, hein. Tu t'es pas mal en sorti pour quelqu'un qui est à la base un gars du personnage. Mais parce que si tes décors sont encore plus immersifs, ton histoire elle sera encore mieux. En plus, Adama il peut voler et tout ça, sera vraiment vraiment top. Et après bah tu pourras faire tout ce que Ouais. tu veux, hein. Et et comme c'est ce que j'ai dit à Smog, si on augmente notre productivité, notre capacité à faire des pages et des illustrations plus facilement, bah en fait on pourra plus développer ce qu'on a envie de développer et du coup ce sera plus Oui. satisfaisant, genre Ouais. que ça c'est un peu notre objectif à tous. Mais on va bosser là-dessus, hein. Mais ouais, de toute façon là t'as commencé les storyboards, moi aussi j'ai commencé les storyboards et on continuera à faire des vocs et tout pour qu'on avance tous un peu dans une bonne direction. Parce que les gens attendent les histoires, la suite des histoires et tout, notamment la tienne. Étant Ouais. donné que nous on sert juste pour servir ton histoire. Et En vrai, non. tu réagis comment par rapport à la popularité de ton histoire en vrai? Bah, je trouve je sais pas comment prendre la chose, mais je trouve ça trop bien que les gens aiment autant. Genre, ça me surprend un peu. Parce que je pensais avoir fait une histoire un peu, euh, un peu rushée, mais finalement, c'est ce que des gens ont le plus kiffé. Du coup, bah, je kiffe aussi. Ouais. Parce que surtout que tu me disais que tu partais sur une histoire chill parce que tu t'avais peur de faire une histoire sérieuse. Finalement, l'histoire chill te correspond super bien en vrai. Ouais, finalement, c'était un peu plus même chill pour moi de réaliser quelque chose bah, comme le vent contre le temps. Ouais. Voilà, j'ai pas les mots. Ah, en tout cas, ouais, ça doit te faire plaisir. Non, mais ouais, hein, parce que, en fait, on fait quelque chose, on pense que ce qu'on fait c'est nul, on sait pas tant que les gens l'ont pas lu. Ouais. Tu vois? Donc c'est, non, c'est bien, c'est bien. Bon, vas-y, un peu, fais-nous un petit mot de la fin pour ceux qui nous ont écoutés et pour les hyper. Pour les AIV, bah, le tome 1 sera plus développé, sera meilleur.
J'espère pour vous que ça va vous plaire. Voilà. Allez. Eh ben, c'était Motive avec SE. C'est la communauté qui gagne. À plus dans le bus. À plus dans le bus.